Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 3 août, c'est la dernière vidéo que vous verrez sur mon lieu de vacances, puisque comme je vous l'ai indiqué, les vacances sont un petit peu décalées cette année et elles sont particulièrement brèves. Voilà, donc faisons un petit point calmement, si vous le voulez bien, sur ce qui s'est passé sur la Bourse de Paris en fin de semaine dernière et en particulier sur cette terrible première séance du mois d'août où le CAC 40 a fortement décroché. Alors, regardons le graphique du CAC 40. Vous le voyez à l'écran. Comme vous le constatez, le CAC 40 arrive sur un support. Donc, il peut très bien rebondir, mais il peut casser ce support. S'il casse ce support, c'est une ligne de coup qui serait cassée par rapport à une figure en M qui pourrait amener le CAC 40 beaucoup plus bas. Si vous le voyez bien, beaucoup plus bas. Là, s'il casse le support, peut-être faudra-t-il prendre des protections. Et ça, nous allons le voir dès cette première semaine de mois d'août. Alors, ce week-end, ça a été terrible départ en vacances. Les gens déconnectent, etc. C'est les vacances, mais vous, il ne faut pas déconnecter. Je vous l'ai dit que les mois d'août sont très bien souvent et que ce sont les mois où il y a de fortes opportunités. Pour ma part, je serai derrière l'écran à regarder ce qui se passe et à vous donner les recommandations adéquates. Si le CAC 40 casse le support, on va revoir le graphique. Regardez où est-ce qu'il peut descendre. Il peut descendre vers les plus bas qui ont été atteints au mois d'avril lorsque Trump avait annoncé qu'il allait lancer la guerre commerciale. Et d'ailleurs, il y a un écho à ce qui s'est passé au mois d'avril. C'est que c'est toujours Trump là qui a fait baisser les marchés. Parce que maintenant, il la met en pratique, la guerre commerciale. En avril, c'était des menaces. C'est pour ça que les marchés ont remonté très vite, parce qu'ils se sont dit, oui, allez, il va y avoir des négociations, c'est des menaces. Mais là, ça ne rigole plus. Là, il applique des droits de douane concrètement à partir du 7 août. Alors, l'Europe n'est pas ce qu'il y a de plus touché, mais forcément, c'est l'ensemble des places mondiales qui réagissent. Et puis, on ne sait jamais, il peut toujours avoir des revirements sur l'Europe. Même si aujourd'hui, tout le monde pense qu'il bluffe et que même s'il applique des droits de douane, ça ne durera pas dans le temps. C'est pour se donner une crédibilité, c'est pour se donner une légitimité à agir et puis ensuite à négocier. C'est un homme d'affaires à la base, ne l'oublions pas. Eh bien, il n'empêche que tout ça peut créer des ravages à court terme sur le commerce mondial. Et on le voit bien. Mais moi, ce que je tiens à souligner, et c'est important, c'est que sur notre portefeuille croissance, nous gardons le cap. Nous restons au-dessus de 20% de performance depuis le 1er janvier, parce que nous avons des valeurs qui montent aussi. Je ne veux pas citer, mais par exemple Orange. Orange, qui est la première pondération de notre portefeuille, elle a gagné plus de 3% vendredi. Et oui, dans ce marché qui a été un marché désastreux, Orange a gagné plus de 3%. Alors, il y a quelques années, tout le monde disait, mais qu'est-ce que Orange vient foutre dans un portefeuille comme le portefeuille croissance? Regardez aujourd'hui, regardez à quel point c'est un titre qui tire le portefeuille vers le haut. Eh oui, et il y a d'autres valeurs qui ont très bien réagi aussi. Regardez Solocal qui a gagné près de 10% et d'autres qui ont fortement monté. Mais nous avons aussi, je ne vais pas le cacher, des valeurs qui ont baissé parce que les résultats ont déçu le marché et nous avons un marché qui réagit très fortement à la baisse, forcément puisqu'on est dans un marché en ce moment qui se prend une claque, mais qui réagit aussi très fortement à la hausse lorsqu'il y a de bonnes surprises. Attention, c'est à noter, nous ne sommes pas du tout dans un marché de capitulation. Ce qui veut dire, si nous ne sommes pas dans un marché de capitulation, qu'il y a encore du potentiel de baisse. Parce que lorsqu'on capitule, lorsqu'il y a une capitulation, c'est une soumission complète des acheteurs. Là, c'est la fin du match. Je veux dire, c'est l'abandon, c'est la soumission, comme dans un combat de MMA, c'est la soumission. Donc là, on en est très loin encore, on en est très loin. Donc ça veut dire qu'il y a un potentiel de baisse. C'est un bon signe que ce ne soit pas un marché de capitulation. Mais c'est aussi un mauvais signe pour ceux qui attendent forcément que de dire que la baisse est finie derrière nous. Non, ça, on ne peut pas le dire. On ne peut absolument pas le dire quand on voit que des titres bondissent de 10% après les annonces de résultats. Maintenant, ce qu'il faut bien voir, c'est que les annonces de résultats vont se calmer pour la semaine qui vient. Et la semaine suivante, ça y est, là, on va rentrer dans la période beaucoup plus calme du mois d'août. Et par conséquent, donc on va voir comment le marché va réagir une fois qu'il sera livré à lui-même. Écoutez, on va observer tout ça. Je suis à votre service tout au long du mois d'août et je vous dis à très vite.